Bienvenue à vous. Comme vous pouvez le voir, c'est une photo, ce n'est pas une vidéo pour cette introduction, à nouveau comme les autres précédentes du mois dernier. Et donc c'est à cause toujours des travaux qu'il y a chez moi. Ça prend des longueurs, difficiles à supporter parce que tout le quotidien est malmené. Alors, j'espère que vous vous portez bien. Je voudrais aussi vous souhaiter bonne pleine lune parce que je mets en ligne ce jour, c'est-à-dire le 5 mai, aujourd'hui, pleine lune en Scorpion. Et voilà, j'ai envie de préciser pleine lune en Scorpion parce que il y a des choses à vivre émotionnellement, je pense, pour chacun d'entre nous qui amènent des difficultés. Peut-être qu'il y a des choses joyeuses, ça n'empêche pas, bien sûr, mais je pense que c'est surtout au niveau karmique pour certains d'entre vous. En tout cas pour moi ça l'a été. Et c'est pas fini parce que en fait voilà, c'est juste aujourd'hui le 5 et moi ça a commencé depuis mercredi. Donc après ça dépend du thème de chacun, comment il se présente. Alors soyez pas surpris d'avoir des choses qui ressortent et qui viennent du passé, voire de l'enfance. Voilà, je ne vais pas m'étaler davantage, je suis en train de préparer une vidéo spéciale d'astrologie pour ma chaîne, l'autre chaîne, et j'en parlerai plus longuement. Bon, ça prend du temps évidemment parce que comme je suis empêchée, retardée constamment par ce qui se passe chez moi pour les travaux, voilà, ça tombe pas exactement au niveau de cette pleine lune. Et puis des éléments d'autres dates précédentes que j'ai voulu travailler dessus. Ça fait rien, ça va venir quand même. Donc, des nouvelles de peinture. Alors j'avance. Je mettrai bientôt la prochaine série, la prochaine peinture de la série en question dont j'ai parlé sur d'autres introductions, sur celle d'avant. Cette vidéo sur Instagram. Voilà pour les petites nouvelles et maintenant je vais poursuivre avec vos vidéos. À tout de suite. Alors, chers Verseaux, on est ensemble pour votre tirage mensuel concernant les personnes de votre signe qui sont en couple. Alors, ici, ce sont les informations qui vous concernent. De l'autre côté, ce sont les informations qui concernent votre partenaire. Au centre, c'est bien sûr l'interaction de la relation, avec en haut la disponibilité, la vie pratique. En dessous, c'est la sphère sentimentale, donc avec les émotions, les désirs, les sentiments. Et la carte que je vais remonter ensuite, c'est la dernière que l'on verra, qui nous parle du résultat et de l'évolution de la situation qui est vue avant.
Alors, pour vous, on commence avec la carte de l'aimant, non pas l'aimante, la menthe. Voilà, le mot est presque pareil, mais la signification n'est pas du tout pareille. Alors, la menthe, elle est dans son sens inverse. Ça me dit que dans la vie pratique, cet aspect de votre vie, en fait, vous pousse à prendre des engagements, mais que ces engagements-là sont de courte durée. Parce que, en outre, ces engagements manquent d'un réel relief pour vous apporter des réponses ou des solutions à vos attentes. En fait, cet arcane, il vous dit que de vous rapprocher très positivement, de plus en plus, de votre réalité quotidienne, afin de, je dirais, de pouvoir solutionner ce que vous voulez, avec beaucoup plus de réalisme, donc, du coup, hein, de ne pas rester en retrait derrière des attentes, des envies, des choses imaginaires. Non, il faut vraiment vous ancrer, rester dans votre réalité de vie, dans l'aspect pratique des choses, euh, donc matériel, concret, et peut-être donc dans la vie aussi financière. Voilà, dans ce que vous voulez programmer, mettre en place, ou ce que vous avez déjà planifié, mais que voilà, ça vous pose problème parce qu'il y a un manque de réalisme. Pour votre partenaire, on a la carte qui s'appelle les jumelles. Et votre partenaire vit en fait là, pendant ce temps du mois de mai, une confrontation à ses propres contradictions. Elle se pose beaucoup de questions. C'est un, En fait, c'est un moyen pour elle, pour cette personne, hein, je dis elle, c'est cette personne, hein, un moyen d'en apprendre davantage sur elle-même, sur ses volontés, sur ses ambitions, sur ce qu'elle souhaite euh, mettre en place, ce qu'elle souhaite partager avec vous concrètement dans les affaires du couple, mettre de l'ordre avec vous et participer aux affaires du couple. Dans l'interaction, on a la conseillère qui est dans son sens inverse. Et dans cet espace, hein, pour moi, il y a peu de disponibilité, il y a peu de possibilités de partager, oui, ensemble. Euh, c'est plus un sentiment qu'il y a d'abandon, de solitude, de devoir assumer les affaires du couple. C'est toujours délicat de s'accorder et de faire ensemble, en fait, ou de discuter du quotidien. Sur l'aspect de la vie sentimentale, on a pour vous Arval Paro. Donc voilà, c'est une très belle énergie. Et je pense que là, dans cet espace de vie, cette sphère émotionnelle, vous êtes clair, vous êtes démonstratif, vous écoutez avec une grande attention votre partenaire. Je pense qu'aussi vous avez tellement d'attention vous portez tellement d'attention à ce qu'elle dit, à ce qu'elle fait, cette personne, que vous en arrivez à lire entre les signes qui sont envoyés par l'attitude corporelle, par des phrases que vous arrivez à terminer, qui sont donc des phrases inachevées finalement, vous arrivez à les terminer, vous, tellement vous êtes connecté à votre partenaire. Votre partenaire, elle a l'énergie de la carte qui s'appelle A Collective of Pixies. Et donc, pour votre partenaire, c'est plutôt de l'agitation, de l'effervescence. Il y a un peu par là, comme si, je dis un peu par là, c'est comme si elle s'engageait un peu comme ça, un peu comme si
Voilà, les choses sont pas faites d'un bout à l'autre, dans ce qu'elle dit, dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle vous propose. C'est qu'on commence, mais on finit pas. C'est difficile de trouver sa place, de, de, de pouvoir partager finalement un avis. Donc ça nous signale qu'il y a de l'inconstance, du même ordre que ce qui se passe dans la vie pratique, avec cette confrontation à ces paradoxes, à ces contradictions. Donc là, ce ne sont pas des contradictions, etc., mais je pense que ça influence aussi la sphère donc de la vie sentimentale. Dans l'interaction, on a la carte qui s'appelle The Hawkman. Et ensemble, ce que vous avez ensemble à inventer, à élargir votre vision du couple que vous formez, à vous appuyer sur votre histoire et à créer justement votre histoire. Ne pas laisser les choses venir et puis passer. Non, créez votre histoire, apportez des choses nouvelles, alimentez votre relation avec des choses nouvelles. Dans la suite, on a la carte, l'arcane du pape, qui nous indique justement que sans doute vous êtes arrivé, ou alors vous allez arriver à justement à harmoniser tout ce qui se passe là entre vous, parce que avec cet arcane, notamment dans l'aspect de la vie sentimentale amoureuse, ça nous parle d'équilibre. Et donc, ça nous dit qu'il y a une implication qui, de part et d'autre, fonctionne, qui vous apporte de très bons résultats, qui a un impact très positif sur votre couple, sur votre union. On parle de fidélité, on parle de sérieux, on parle donc d'engagement et d'implication, d'initiative heureuse. Ça peut signifier pour certains d'entre vous que vous arrivez à légaliser votre union. Voilà, si ce n'est pas encore fait. Dans la suite, on va prendre donc de nouvelles cartes là pour alors, on va prendre de nouvelles cartes que je vais mettre plus ici, 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 et sur les cartes à l'envers en fait. Sur les cartes qui ont une énergie qui est pas facile à gérer. Alors, ici, déjà, dans la vie pratique, ça nous dit que là, on avait une énergie précédemment qui nous parlait d'engagement, oui, mais qui était difficile à faire durer justement sur un terme assez long. Ça nous dit que parce que avec l'arcane de la justice, il y a une difficulté à trouver et avoir, je dirais, plus d'objectivité, plus de retrait par rapport, de retrait émotionnel, je veux dire, hein, par rapport à ce qui, justement, a besoin d'objectivité, de discernement, de pragmatisme. Et là, ça nous dit qu'il y a un manque à ce niveau-là. Pour votre partenaire, ici, on voit avec le chariot que votre partenaire s'engage, mais elle est victorieuse. Alors, c'est pas le mot mais qu'il faut dire. Elle s'engage et elle obtient des résultats positifs la concernant par rapport à ce qu'elle est en train de vivre intérieurement dans les confrontations que j'ai dit, les contradictions intérieures, des conflits intérieurs. Voilà, elle en sort victorieuse, donc c'est très bien. Elle arrive à surmonter ces épreuves-là, cette épreuve-là. Sur l'interaction, par contre, on a toujours une carte très sensible qui nous parle
de concentration, mais de vulnérabilité. Il n'y a pas de joie, d'effervescence, de gaieté, de choses de ce type. L'engagement, en fait, là, ici, qui vous est proposé, c'est d'analyser, c'est de voir ensemble avec, en priorité, les points qui vous donnent qui vous apportent de la faiblesse dans vos engagements, dans vos participations communes, vos orientations, vos décisions, vos choix. Et ici, voilà, on a quelque chose de plus joyeux puisque au niveau sentimental, on est vraiment avec une carte émotionnelle, sentimentale, une carte très douce qui vous apporte justement de l'harmonie, de la sérénité. Et donc, vous voyez, il y a un changement. Il y a un changement et qui est confirmé finalement avec la carte du pape ensuite. Très bien. Donc, on passe maintenant à la dernière étape sur votre tirage. Je vais prendre 3 nouvelles cartes pour avoir des informations complémentaires. Voilà. Alors, je prends 3 nouvelles cartes, mais ce n'est pas distribué avec la même idée. Hein. C'est plutôt global au niveau de la lecture. Voilà. Donc là, au départ, on voit que tout de suite, hein, ça nous donne l'aspect, en fait, qu'il y avait, dont on a parlé surtout pour votre partenaire, avec un état émotionnel qui était un petit peu en souffrance et qui joue un rôle sur l'ensemble par rapport à tous les deux, mais que c'est redressé, c'est très bien maîtrisé finalement, et que ça nous donne un résultat qui fait que vous retrouvez en fait un équilibre recherché dans votre échange, dans votre union, et qu'il y a de l'attention l'un pour l'autre qui est très bénéfique, qui est développée et qui est très bénéfique pour votre relation, qui lui apporte de l'équilibre, donc la tendresse, l'affection, tout ça c'est manifesté très librement, très concrètement même. Voilà, et ça enrichit votre relation. Voilà, très cher Verseau. Au revoir et à très bientôt sur une nouvelle vidéo.